Je m'appelle Simon et je suis passionné de jeux. J'ai joué à plus de 5000 jeux différents dans ma vie. Depuis quelques années, je suis également le gérant d'une boutique de jeux à Toulouse et en ligne, Le Passe-Temps. Je suis deux personnes. Le passionné, qui joue par plaisir, par envie. Le professionnel, qui joue par devoir, par besoin. Quand j'aime un jeu et que je le défends, qui de nous deux s'exprime vraiment? Est-ce que j'aime un jeu pour son potentiel de vente? Est-ce que j'aime un jeu par mon seul goût personnel? Quel joueur suis-je devenu? Quelle personne suis-je devenu? L'une de mes deux identités aurait-elle dévoré l'autre? Il est temps de les faire se confronter, dans un duel symétrique, d'un jeu que j'adore. Mais qui l'adore? Qui suis-je? C'est l'heure du duel pour Cardia. Salut le vendeur! Salut, le joueur. C'est toi qui as décidé de vidéo? Depuis quand le thème de la chaîne c'est la psychanalyse et c'est plus les jeux de société? C'est les 5000 jeux auxquels t'as joué dans ta vie qui t'ont rongé le cerveau? Cette vidéo, c'est ton idée. Mais pas du tout! J'y suis pour rien, je sais même pas comment je suis arrivé ici. Moi non plus. Je suis pas sûr de pouvoir te faire confiance quand je vois à quel point tu kiffes les jeux de traîtrise. Ah. Parce qu'alors, ça serait quand même plus naturel de faire confiance à un vendeur et en costard de surcroît. Pff. Allez, réglons ça en jouant à un jeu. On joue au duel de Cardia, si tu veux. Mais je te préviens, c'est un de mes jeux préférés de l'année. J'en ai fait des dizaines de parties, tu connais? Ah, est-ce que je connais? J'en ai commandé des centaines. C'est déjà dans le top des ventes du mois. Mais tu sais y jouer ou tu te contentes du pitch des commerciaux d'Asmodée pour dire à la France entière « Génial! Achetez-en tout plein, là, en secouant les bras !» Allez, prends tes 16 cartes, mélange, et pioche dans 5. Et que le duel commence. Ah, j'ai exactement ce que je voulais. Fanfaronne pas trop, hein. On a les mêmes paquets de cartes avec les mêmes cartes numérotées de 1 à 16. Ce que tu as, je finirai par l'avoir. Certes, mais rien ne dit que pour l'instant nous ayons pioché les mêmes. Allez. « 7-7, égalité, personne ne l'emporte. » Dommage que les cartes s'appliquent que si on perd la bataille. J'aurais bien aimé en profiter de ce pouvoir. Mais t'en fais pas, hein. Tu vas en perdre des batailles. Tu vas avoir l'occasion de désactiver les effets de tes cartes, t'en fais pas. Allez, repioche une carte et prépare ta prochaine carte. « 15 à 8. Le point est pour moi. 1-0. Allez, prépare-toi à perdre, Captain Capitalisme. J'ai peut-être pas remporté le point. Mais, vu que j'ai mis la plus petite carte, son pouvoir s'active. Le juge. Vous remportez toutes les rencontres qui sont des égalités, y compris les rencontres passées et à venir. Alors tu vois la bataille d'avant? Je remporte le point, vu que c'était une égalité. Un partout. C'est marrant. Le fait que les effets des cartes permettent de revenir dans le passé, c'est la chose la plus brillante du jeu, je trouve. Mais alors, à cet instant précis, je l'apprécie légèrement moins. De nous deux, t'es peut-être pas le joueur, t'es peut-être juste le mauvais joueur. Tu sais qu'il y a pire qu'être mauvais joueur. Il y a être mauvais gagnant. Et c'est moi le mauvais gagnant? Et si tu voulais être mauvais gagnant, il faudrait d'abord que tu commences par gagner. Les 5 points nécessaires pour gagner sont encore loin. Je te rassure de suite, vu ton niveau de stratégie, ça n'arrivera pas. Cardia, ça se joue pas à la parole. Tu fais le malin, mais t'as déjà joué ton 15. Ta deuxième carte la plus forte du jeu. Et ça se dit le stratège de nous deux. Allez, pioche ta carte et prépare ton prochain coup. « 11 contre 10. Alors, loser, qu'est-ce qu'a fait ta carte? Le 10, le marionnettiste. Défaussez la carte opposée, remplacez-la par une carte prise au hasard dans la main de votre adversaire. Sa capacité ne se déclenche pas.
Allez, mélange et tire une carte au pif. Eh ben voilà, 10 contre 10. Égalité. Puis je te rappelle que grâce à ma défaite du tour d'avant, je remporte tous égalités. 2-1. Bisous. Tu dois ta victoire uniquement au hasard. C'est pas vraiment un jeu que je rangerais au rayon hasard du magasin. Puis d'ailleurs, du hasard. Encore heureux qu'il y en ait. Un peu d'aléatoire, un peu de surprise, d'excitation. Et si tout était à ce point-là calculable, ben tout serait prévisible, certain, ennuyeux. Tu vas nous dire que ça apporte au jeu une belle rejouabilité? De toute façon, tu le rangeras dans ton magasin là où tu penses qu'il se vendra le mieux. La seule chose qui t'importe, c'est que ça se vende, pas que le jeu soit génial. C'est vraiment ce que tu penses? C'est ce qui se dit. « 6 contre 2, ce qui fait 3-1. C'est le premier à 5 points? Eh ben ça va pas durer cette histoire. Tu sais que faire 5 points en moins de 6 tours, j'avais encore jamais vu. Après tu me diras, tout comme dans l'innovation, ce sont des jeux dans lesquels on ne sait jamais à quoi s'attendre sur une partie. Et on en découvre toujours quelque chose de nouveau. Je sais que c'est mon argument commercial préféré, mais jusqu'à la fin, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça, c'est la marque des grands jeux. Je te rejoins sur le côté surprenant du jeu. On sait jamais ce qui va se passer. Tiens, regarde. Là, j'ai mis mon 2. Et j'active le pouvoir vu que j'ai perdu la bataille. Le mage du vide. Retirez tous les modificateurs ou jetons persistants d'une carte de votre choix. J'enlève le jeton sur le 8, sur ton juge. Tu ne remportes plus les égalités. Un partout. La balle au centre. Allez, ne pense même pas à regarder ou activer l'effet de ta carte. Voici le 1, l'assassin. Défaussez cette carte et la carte opposée. Tu fais uniquement traîner la vidéo parce qu'en dessous de 8 minutes, tu peux pas insérer de coupure pub. Je suis juste venu jouer contre toi. C'est pas du tout moi qui gère toute la partie YouTube. Et puis, je te rappelle que depuis ton marionnettiste, je joue avec une carte de moins dans ma main. J'essaie de faire de mon mieux avec ce que j'ai. Fais pas ça avant de réfléchir, tu joues les cartes comme elles viennent. Tu trouves uniquement le jeu équilibré parce que la vidéo est sponsorisée, que t'as des centaines de boîtes à écouler. Ah, parce que ça serait tellement plus noble que j'ai aucun exemplaire à vendre. Quand bien même, je pense que c'est un des meilleurs jeux à 2 sortis cette année. Allez, mesdames et messieurs, venez voir Cardia, c'est super, c'est pas cher, vous pourrez l'acheter. Mais ailleurs, parce que nous, on n'en a pas. Tu trouves ça intelligent? Allez, ressaisis-toi, on a les mêmes cartes, les mêmes opportunités. Et crois-moi, elles sont plus grandes que ce que tu imagines. 11-5. Allez, à moi le point. Ok, mais écoute ça. Saboteur. Votre adversaire défausse les 2 premières cartes du dessus de son paquet. Le 14. Ah, le 1, l'assassin. Dis adieu à ton assassin, tu ne le joueras jamais. T'as vraiment mal pris mes réflexions. Hein. Vous avez vraiment un problème avec les critiques, vous les commerçants. Tire pas trop sur l'ambulance. Un jour, des boutiques de jeux, il n'y en aura plus. L'intelligence artificielle va remplacer les vendeurs, Cultura va remplacer les boutiques, puis Amazon remplacera Cultural. Que crois-tu qu'il arrivera de tous ces beaux jeux de niche et des jeux d'import japonais que tu apprécies tellement? Tant qu'il y aura des joueurs, il y aura des boutiques de jeux. Et l'être humain est joueur de par nature. Les seules personnes qui ne jouent pas, ce sont des psychopathes. Ce qui te sauvera, ce qui sauvera le passe-temps, c'est ton professionnalisme et c'est ma capacité à jouer à tout et à déceler des jeux d'exception. Mais bon, pour le moment, on a une partie de Cardia à terminer. Je viens de perdre mes 2 cartes maîtres. Même si je mène 2-1, je suis pas en très bonne posture. Il va falloir que je la joue finement. Voici le 16, la carte la plus forte du jeu. Hop, le point pour moi. Et non, voici le 4, le médiateur. Cette rencontre est une égalité. Dommage, ton 16 ne sert à rien. Quel gâchis. Comme on dit à la caisse, avec plaisir. Voilà comment bien jouer un 16. Le point est pour moi. Ok, mais à mon tour de jouer le saboteur. Votre adversaire défausse les 2 premières cartes du dessus de son paquet. Le 2 et le 3. Pouf. Rien que des petits numéros, même pas mal. T'as tort de mépriser les petits numéros.
leurs effets sont quand même beaucoup plus certains à activer que tes grosses cartes avec leurs pouvoirs qui s'activent quasiment jamais, ce qu'il faut perdre avec. Oui, je sais. Mais je préfère les gros numéros. C'est mon côté comptable. Gênant. 9-3. Encore une victoire des canards. Heureusement que t'es pas dyslexique. Oh, le 3, les chirurgiens. Je croyais t'avoir dit que les petits numéros, c'était des causes perdues. Donne -5 d'influence à la prochaine carte que vous jouez. Mais t'es au courant que le but du jeu, c'est de remporter des batailles? Je sais. Excuse-moi, mais là, je m'approche des 5 points. Je sais même pas comment tu vas faire pour me remonter au score. Avant de chercher à gagner, un des buts, c'est aussi de ne pas perdre. Je te rappelle que si jamais tu viens à ne plus avoir de cartes à jouer, tu perds immédiatement la partie. T'inquiète. Le 6 qui fait -5, c'est un 1 contre un 12. Le point est pour toi. 4-2. Ça va plus durer très longtemps cette histoire. C'est marrant, tu vois, j'ai beaucoup joué et je me rends compte à quel point les parties se suivent et ne se ressemblent pas. Je sais pas si parce que j'ai joué avec les cartes du deuxième paquet qui est dans la boîte, qui me semblent plus subtiles, mais là en l'occurrence, je vais t'écraser. La partie va à peine durer 5 minutes. En l'état de la partie, je vois pas ce que ça a de plus malin que son ancêtre Brevrats. Je savais pas que les vendeurs de jeux pourraient mettre des critiques. Il aura fallu attendre une vidéo sponsor pour t'entendre dire du mal d'un jeu. C'est marrant. Autant, quand il s'agit de dire que c'est le meilleur jeu de l'année en gesticulant avec les bras, là t'es très bon. Quand il s'agit d'analyser un peu le gameplay d'un jeu, excuse-moi mais t'es franchement mauvais. Et je te permets pas. Hein. Mais moi je me permets. Mais regarde-toi, aveuglé que t'es par ta probable victoire, tu vaux pas mieux que le cliché du vendeur qui se fait un avis sur un jeu en lisant une fiche produit ou en regardant la vidéo de je ne sais quel youtubeur qui confond critique négative et vulgarité. Je te ferai remarquer que j'ai joué le 6, la carte ancienne. Lors de votre prochaine rencontre, votre adversaire joue sa carte face visible avant que vous jouiez la vôtre. Et je te ferai dire aussi que désormais, je connais toutes les cartes qui te restent en main. T'as raison, de toute façon, je peux pas te le cacher. On joue avec les mêmes cartes. Il me reste le 13, le 14 et le 15. Tu m'expliques à quel point tu comptes remonter alors que j'ai ça dans la main? Revoilà le 4, le médiateur. Cette rencontre est une égalité. Tu persistes à faire durer. Pense à toutes ces publicités que tu vas pouvoir insérer. Mais tu m'énerves avec ça. Je te dis que c'est pas moi qui m'occupe de ça. On peut en finir de cette partie-là, que je me reprenne l'ascenseur et que je me débarrasse de toi. Que crois-tu qu'il adviendra de nous après cette vidéo? De toi, je sais pas. De moi, je sais que je vivrai bien mieux loin de tes avis péremptoires et pas toujours très éclairés. Un avis péremptoire? Mais c'est marrant comme tu passes complètement à côté de ce qui fait l'essence même du jeu. Que le jeu peut basculer à tout moment. Que tu sais exactement ce que je peux avoir en main et je sais exactement ce que tu as. Chaque carte peut changer le destin de toute la partie. Tu vois, la partie qu'on est en train de jouer, tu penses l'avoir gagnée, tu penses m'écraser, tu penses que ce jeu ne vaut pas mieux que Brevrats, qu'il est sorti déjà il y a 10 ans. T'as complètement tort. Ce qui va se passer dans la partie, ben moi je l'ai prévu depuis plusieurs tours, déjà. Allez, joue ta carte et prends ton 5e point. 15-8. Le point est pour moi. Ce qui fait que j'arrive à 5 et ça, ta carte, elle n'y peut rien. Effectivement, ma carte ne peut pas changer l'instant présent. 5-2. Victoire. Par contre, elle peut changer le passé. Rappelle-toi, le juge. Le juge. Vous remportez toutes les rencontres qui sont des égalités, y compris les rencontres passées et à venir. Je remporte donc toutes les égalités. Ce qui fait que le score n'est pas de 5-2, mais de 5-3, 4, 5 et 6. 6-5. Victoire du joueur. Belle morale pour la conclusion de ta vidéo. C'est pas ma vidéo. Je pensais même pas que c'était possible. Ben moi non plus. Ce cas-là, je l'avais jamais vu. Avec le paquet numéro 2, je sais qu'il y a plein de trucs encore plus fous qui peuvent se passer dans le jeu, mais alors ça, c'est inédit. Eh ben c'est chouette. On est aussi forts l'un que l'autre.
Aucun de vous n'est plus fort que l'autre. Qui a dit ça? C'est nous. C'est la personne que vous êtes devenue. Vous n'avez jamais été deux entités antagonistes. Vous aimez les jeux car vous aimez les partager, les faire vivre, en parlant, en les vendant. Et vous allez devoir composer ensemble encore longtemps car vous cohabitez tous les deux en moi, dans ma vidéo, dans ma vie. Salut, camarades de la chose ludique. Eh ben c'est bien sympa comme concept là de vidéo. Juste par contre, c'est pas un peu mégalo? Complètement. Le melon que tu dois avoir pour penser à des trucs pareils. Eh mais c'est pas mon idée hein, de nous séparer en deux là, le joueur et le vendeur. Ça te va pas si mal hein, le costard. Et ça, alors, ça te fait vendre plus de jeux ça? Je vais te dire, le jeu vaut 15 balles. Ça se joue en 5 minutes, ça s'explique en claquant des doigts. C'est l'éditeur de Carcassonne et un des deux auteurs et youtubeurs. Ça pourrait être nul que ça se vendrait quand même. Ok. Non mais je vois le genre. Toi, tu mesures le succès d'un jeu à son succès commercial. Alors, je t'annonce, ce qui fait le succès de Cardia, ben, c'est que ça soit stratégique, c'est que c'est malin, c'est que t'as plein de petits coups rigolos à faire à l'intérieur. Et c'est qu'à la fin, ben, c'est le meilleur qui l'emporte. T'as mis de l'alcool dans ton café ou quoi? Ce qui fait le succès d'un jeu, c'est son potentiel commercial, c'est pas ses critiques sur BGG. Ah putain, ça m'énerve d'entendre ça, ça m'énerve. Il faudrait juste que ça se vende pour que ce soit bien. On n'est pas que dans les gens de acheter des jeux, on s'en fout aussi à l'intérieur. Comme si t'achetais un bouquin, parce que la couverture est jolie. S'il n'y a pas de mode solo, personne n'en veut. Derrière le jeu, il tient cher, si ça prend trop de place. Comme si les gens achetaient n'importe quoi, c'est pas des bons. C'est quoi ce discours à la con? Ah, ça m'énerve d'entendre ça. Ah ben, ça t'énerve, toi, le café, hein. C'est un truc. Hein. C'est toi qui m'énerve. T'es vraiment la pire partie de moi-même. Hein. C'est celui qui dit qui est. Ouais, c'est bon, j'ai compris le truc. Allez, on a une partie à reprendre. Ouais.